Bonjour tout le monde, je réponds à la question d'une maman qui est désemparée devant l'attitude de son chouchou, qui a eu un mauvais résultat dans sa scolarité et qui possiblement ne pourra pas valider une année, en tout cas parce qu'il a raté un module. Bon. J'ai envie de vous parler de cette situation parce que elle va vous parler, elle va venir faire référence à ce que vous aussi vous vivez avec vos chouchous, c'est-à-dire quand vos adolescents ou vos jeunes adultes ont des résultats qui ne les satisfont pas, eh bien, en tant que parents, on a parfois du mal à savoir réagir pour les aider à retrouver le sourire, pour les aider à voir les choses autrement. Donc ici, dans cette vidéo qui est courte, puisqu'après je m'en vais, là je suis en mode plage aujourd'hui. Mais j'aime bien cette phrase de Socrate que j'ai publiée sur le mur qui s'appelle « La chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé ». La chute n'est pas un échec, c'est quoi? La chute, ça pourrait être la mauvaise note ou la non-validation du module ou le fait de ne pas valider une année, d'avoir raté un examen par exemple. Donc en fait, ça pourrait être la chute. Donc rappelez-vous, la chute n'est pas un échec, c'est une phrase que vous pouvez dire à votre adolescent. Mais l'échec, c'est de rester là où on est tombé, c'est-à-dire de rester dans la rumination. De rester dans oh là là, j'aurais pas dû, et si j'avais su, et j'aurais fait ceci, et j'aurais fait cela, et se met en route donc un état d'esprit du style je suis pas capable, je suis nul, les profs me l'avaient dit, blablabla. Bla. Votre adolescent commence à avoir un tas de ruminations et là il commence à perdre le sourire et il perd sa joie, il perd son envie, etc. Et vous, en tant que parent, ben, vous avez de la tristesse de voir ça ou ça vous met aussi en colère, donc vous aussi vous avez des émotions. Tout ça, je l'explique dans le module 1 de la formation Parents-Ados comme chien et chat, formation dont je vous parle depuis 2 mois, mais j'explique vraiment ça, c'est comment prendre du recul vis-à-vis de ça, comment prendre du recul vis-à-vis des mauvaises notes par exemple. Mais là en fait ça demande un petit travail sur soi que les parents peuvent faire pour aider leurs adolescents à retrouver le sourire. Une fois qu'on a identifié toutes ces ruminations, il va être question de donner à notre adolescent des astuces ou des solutions ou des options de solutions. Par exemple, ça peut être des questions sur comment il peut aller plus loin dans la réflexion sur cette mauvaise note ou ce que lui appelle un échec. Voyez, donc si vous l'aidez à exprimer ce qu'il vit, si vous lui posez des questions sur ce qu'il a appris cette année qui n'est pas négatif, qui n'est pas un échec, vous allez l'aider à prendre lui-même du recul dans sa façon de voir la situation. Dans le module 2, j'explique tout ça, c'est comment lui parler, comment lui dire des bonnes phrases pour l'aider à réagir, mais réagir de la bonne façon. C'est normal qu'il soit en colère, c'est normal qu'il ait de la frustration, c'est normal. Bon, s'il a mis beaucoup d'énergie, par exemple, pour travailler, et s'il n'obtient pas ce qu'il veut, eh bien, c'est normal qu'il ressente ça, de la même façon que c'est normal pour vous de ressentir ce que vous ressentez. Donc, comment on met en harmonie tout ça? Mais tout simplement en ayant la connaissance de soi. Ensuite, une fois que tout ça s'est retombé, et c'est ce que j'explique dans le module 5 de la formation, c'est on reprend cette situation ensemble et puis on la clarifie. On la clarifie pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette situation, une fois que les émotions sont passées. Parce que les émotions, il faut les vivre, n'oublions pas, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes des êtres d'émotions. Nous sommes traversés d'émotions. Donc c'est comme ça, on veut les contrôler. On ne peut pas, donc elles sont là, il faut faire avec ça et vivre avec ça. Donc autant le savoir tout de suite. Donc une fois que ces émotions sont retombées et que ça va un petit peu mieux, qu'on a pris un peu de recul et de distance, là il va être question de reprendre la situation. Parce que dans le cas présent, le jeune ne veut absolument pas aller à son repêchage pour repasser le module parce qu'il est tellement énervé qu'il ne veut pas aller à son repêchage. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi dans ces cas-là quand on est parent?
eh bien tout ça, je le donne dans la formation en 6 modules. Parce que quand vous comprendrez, parce que c'est ça mon désir de transmettre, c'est transmettre tout ce que je sais pour faire comprendre ce qui se passe dans une situation. Et si je vous livre là une solution dans cette vidéo, elle ne va probablement pas vous correspondre à vous, dans votre situation à vous. C'est pourquoi pour moi c'est super important de vous transmettre des clés de compréhension. Parce que si vous comprenez, vous n'aurez plus besoin de chercher des solutions qui ne marchent pas, d'en essayer plein. Voilà, puisque vous comprendrez, ben vous aurez automatiquement les solutions qui vont venir à vous. Vous saurez à quel moment on peut donner des conseils, à quel moment on ne peut pas donner des conseils. Vous saurez comment réagir quand votre adolescent vit des émotions. Vous saurez comment réagir quand vous vivrez des émotions. Et vous pourrez l'aider à dépasser des situations qui sont difficiles pour lui, pour éviter qu'il ne se braque, qu'il ne se ferme, et qu'il décroche de l'école, qu'il décroche de son projet d'étudiant ou de son projet scolaire. Vous voyez, donc en fait, plus vous allez comprendre ce qui se passe, et mieux vous allez trouver vos propres solutions. Et c'est vraiment de ça dont il est question, que vous trouviez vos propres solutions. Donc dans le cas de cette maman qui me faisait part du désarroi et qu'elle ne savait pas quoi dire pour que son chouchou retrouve le sourire, parce que c'est vrai que nous sommes au début des vacances et qu'elle voudrait voilà, que son adolescent s'épanouisse, enfin son post-adolescent s'épanouisse. Je lui ai simplement dit qu'elle avait à lui parler d'une certaine façon, en plusieurs phases, pour pouvoir l'accompagner petit à petit à cheminer dans sa réflexion. Voilà, donc il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Et là, je vous donne une astuce. Quand votre adolescent vit difficilement une situation que lui nomme échec, ne lui donnez surtout pas de conseils. Donc c'est le moment où il ne faut pas donner des conseils, justement, c'est que c'est un moment émotionnel qui est fort pour lui, donc c'est vraiment pas le moment de donner des conseils. Donc là, ça j'en parle dans le module 4 de la formation. Alors je ne vais pas vous dire d'acheter cette formation, je ne peux que évidemment vous la conseiller, puisque mon expérience de professionnel de la communication m'a montré que vraiment on s'y prend de façon tellement maladroite parfois pour accompagner nos jeunes qu'après on s'étonne de voir les résultats. Mais si on veut que nos jeunes s'épanouissent, qu'ils s'insèrent dans la vie et que nous-mêmes on s'épanouisse, ben, on a des outils de communication à connaître. Et c'est pourquoi mon désir profond, c'est de transmettre tout ce que je sais pour donner du soutien aux parents. Voilà, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez des informations ou si vous avez des questions. À très bientôt, très bon week-end.